Bonsoir à tous et un peu retour dans le futur ce soir dans Club Estac. Stéphane Drouin, le défenseur du club troyen, est notre invité. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet et Carlos Cassis. Comment ça va messieurs? Ça va? Très bien. Bien, merci, bonsoir. Bon, Sandra Durupt ne s'est toujours pas remis de son 31 décembre. C'est donc une nouvelle fois Mathieu Mercier qui est en régie ce soir pour recevoir vos observations ou vos questions par SMS ou par Facebook. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Damien. J'ai laissé tomber la perruque, elle ne me va pas. De toute façon, je suis bien armé. Ce téléphone, il est pour répondre à vos SMS 06 07 33 56 23. Et puis bien sûr vos messages sur Facebook. On en a déjà collecté quelques-uns. Un téléphone dernière génération, Seb a pu reconnaître. Ah oui, très bien. On va bien sûr parler de vous Stéphane, mais on commence par ce match de Coupe de France. L'élimination 3-2 contre Metz au Stade de l'Aube samedi. Quel était votre sentiment au coup de sifflet final ? Une déception, parce que je pense que le club avait fait de cette coupe un objectif, à savoir aller le plus loin possible. On est déçus parce qu'on a perdu face à une équipe qui était à notre portée, je pense. En plus on a joué une prolongation, donc je pense que ça s'est joué à pas grand-chose, mais on est un petit peu sur la lignée de la fin de saison où on n'arrive pas à gagner des matchs, et malgré qu'on ait réussi à mettre 2 buts, c'est là où on en prend 3. Donc je pense que des gros regrets parce qu'il y avait la place pour passer. Avec des erreurs notamment du côté de la défense, on la voit là. Seb, Jean-Marc Furlan était venu sur le plateau, il nous avait dit la Coupe de France, j'ai jamais vu un groupe professionnel aussi motivé cette année, et puis là, patatras. Ouais, c'est vraiment dommage parce que, comme on l'avait dit sur le plateau, effectivement, en direct avec Jean-Marc, c'est que ce qui serait bien, c'est que les Stacks puissent faire un parcours en coupe. Malheureusement, c'est pas le cas cette année, mais prenons, on va dire, le côté positif, comme a dit Drunch. C'est Stéphane Drouin, on précise. Je n'ai jamais appelé Stéphane, c'est pas possible. Vas-y Seb. Et en fait, le côté positif, c'est que les Stacks a marqué 2 buts. On va dire ça, effectivement. Avec un but notamment du jeune Camara et le premier but de hein. Bézaz sur penalty. Jean-Marc Furlan, on va l'écouter, c'était en conférence de presse juste après l'élimination, et vous allez l'entendre, il est assez remonté contre son équipe. Ouais, c'est une grosse déception. Évidemment, surtout à domicile, on confirme notre mal à faire des résultats à domicile. Donc c'est pénible. Mais bon, on a complètement raté notre match. On était vraiment très en dessous de notre valeur. Il y a très peu de joueurs qui ont joué sur leur niveau. À part Yamissi et Saunier. Bon, après, tous les autres, c'est très compliqué. Donc physiquement complètement hors du coup, donc on ne pouvait pas espérer grand-chose, on était très largement en dessous de ce qu'on est capable de faire. Comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir, il nous reste le championnat, et voilà, pour faire un bon championnat, se concentrer, et ça nous montre nos limites et nos faiblesses qu'on avait évaluées en début de saison. Il y a la volonté, c'est vrai, il y a la volonté, mais c'est jeune, voire très gamin, quoi, très naïf. Bon, Stéphane, vous êtes d'accord avec le coach ? Oui, je pense qu'il a bien résumé la situation. Comme je l'ai dit, on a montré nos limites sur ce match-là dans certains domaines. Je crois qu'on les avait avant les vacances, il ne faut pas non plus s'alarmer. Maintenant, il faut continuer à travailler, à essayer de gommer ce qui ne va pas pour nous permettre de regagner le plus rapidement possible, parce que je pense qu'une victoire ferait vraiment du bien pour lancer la deuxième partie de saison. Et maintenant, place donc au championnat, c'est plutôt un mal pour un bien, mais finalement. Disons qu'on n'a plus que ça, donc forcément, va falloir essayer de prendre les points le plus vite possible pour essayer de se sauver. Et après, si on a la chance de pouvoir jouer autre chose, être ambitieux pour faire la meilleure deuxième partie de saison possible, en sachant que c'est un championnat qui est relativement serré pour l'instant. Et donc il faut espérer accrocher le bon wagon le plus rapidement possible. Et le maintien, surtout le plus rapidement possible également, j'imagine. Je ferai remarquer que contre Metz, Stéphane Drouin ne jouait pas derrière. Oui. C'est quand même justement intéressant. Vous n'avez pas joué contre Metz, est-ce que vous serez de la partie du côté de Nantes la prochaine journée de championnat ?
Disons que pour l'instant, j'ai toujours une douleur au niveau du genou. Donc voilà, je cours en ce moment. Et puis une décision sera prise en fin de semaine suivant mon évolution et l'évolution de mon genou. Et donc pour l'instant, c'est un petit peu le point d'interrogation, mais j'espère et je vais tout faire pour être lundi à Nantes. Donc c'est match lundi à la télé. Il y a deux personnes contentes sur le plateau. Damien, qui est nantais, forcément. Oui. Et puis le Drunch, qui peut jouer contre son ancien club aussi, en tout cas son club formateur. Quoi. On en reparlera un petit peu de ce match Estac-Nantes et non pas de mon passé de supporter nantais. Le Canari. Déchu et déçu. Donc il faut savoir avec Stéphane Drouin qu'après 19 journées de championnat, c'est le meilleur joueur de Ligue 2 au classement des étoiles de France Football. Devant notamment Palmieri, je crois, l'Istréen, un joueur de Dijon, Rivière et King Kella, les Ajacciens. C'est plutôt gratifiant ça. Oui, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Il faut mieux y être que ne pas être dans ce classement, mais voilà, c'est pas une fin en soi non plus. Le plus important, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe et se sauver le plus rapidement possible. Et voilà, après les prestations individuelles, elles ressortent que si collectivement on est bon. Bon, 6,18 bon. de moyenne quand même pour Stéphane Drouin sur 10, c'est vraiment pas mal du tout. Lorsque vous avez démarré la saison avec Van, on n'imaginirait pas... J'étais à 0, je pense. J'étais le moins bien classé. Moi, j'étais pas dans les plus mauvais puisque je jouais pas, donc déjà, c'était un bon point. Belle remontée en tout cas. Comment s'est effectué le retour à l'Estac? On le rappelle, vous avez évolué à 3 de 2005 à 2009. C'est Jean-Marc Furlan qui vous a appelé? Non, c'est moi qui l'ai sollicité pour m'entraîner tout simplement, puisque j'allais résilier avec Van. Voilà, donc gentiment il a accepté, et puis en fait c'est parti de là. Donc je suis venu pendant 2 semaines pour ma condition physique et puis pour m'entraîner. Il faut mieux être avec un club de Ligue 2 que tout seul, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça s'est fait après, ça s'est enchaîné assez rapidement et ça m'a permis de signer à 3. Et l'objectif au début c'était pas de signer à 3 forcément? Non, disons que vu que c'était un petit peu bouché, même beaucoup à Vannes, voilà, je me suis rapproché d'ici parce que j'ai ma belle famille, donc c'était plus facile. Donc voilà, après, toutes les pistes étaient ouvertes, il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais c'était pas au départ l'objectif, ça s'est fait vraiment petit à petit. Bon, 11 matchs de championnat pour l'instant, vous êtes quand même satisfait de vos prestations? Oui, non, je suis content. Après, voilà, je sais d'où je viens, donc je sais que l'année dernière, j'étais quand même assez bas, et pour pas dire au fond du trou. Donc voilà, je relativise et il reste encore 4 mois ou 5 mois de championnat, donc c'est encore long et il y a encore des choses à faire. Donc je continue à travailler pour essayer de faire le même genre de match que j'ai pu faire dans la première partie de saison. Seb, ça fait partie d'une carrière de footballeur, des hauts et des bas. Ouais, c'est clair. On préférerait avoir que des hauts, mais c'est pas évident. Tout dépend aussi des choix des entraîneurs. Quand Drunch a signé à Vannes, l'entraîneur le voulait, le club le voulait. On voit comment ça s'est passé par la suite. Mais après, quand on est aussi intelligent comme il peut l'être, on arrive justement à se transformer et puis surtout apprendre du passé et s'en servir comme une force aujourd'hui. Et je pense que Steph, effectivement, s'il fait un début de saison comme il l'a fait, c'est qu'avant toute chose, il veut montrer déjà pour lui-même qu'il a le niveau, puisqu'on sait très bien et je dirais pas le contraire, qu'il a même le niveau supérieur. Mais pour retrouver le niveau supérieur, il faut passer par démontrer qu'on a déjà le niveau Ligue 2. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il a toujours travaillé sérieusement, il a toujours été très intelligent. Aujourd'hui, moi, ce que je lui souhaite sincèrement, c'est de pouvoir continuer à fournir les mêmes prestations jusqu'en fin de saison pourquoi pas avoir même si c'est pas encore une fin en soi, mais avoir pourquoi pas ce titre de meilleur joueur de Ligue 2. C'est rare qu'il y ait un défenseur qui puisse avoir ce titre, donc ça serait vraiment, en tout cas, une juste récompense pour mon ami quand même. Toujours ce problème quand même des blessures récurrentes, c'est gros soucis toujours aujourd'hui? Toujours, disons qu'il y en a, je crois que ça fait partie du métier de footballeur. Après, moi c'est vrai que j'ai pas été épargné, mais voilà, j'essaye dans la vie extra-foot de mettre tout en œuvre pour moins me blesser. Après, ça va de l'hydratation, au sommeil, la nourriture. Mais bon, on ne peut pas empêcher de temps en temps, malheureusement, qu'il y ait des blessures. Et voilà, je crois que j'essaye de faire tout pour éviter ça, mais malheureusement,
il y en a toujours quelques-unes qui reviennent. Bon, Mathieu Mercier, lui, il est au top de sa condition physique. Niveau nourriture, il fait très attention. Et Sommeil, c'est pareil. Saunier, et pas Mathieu Saunier. Oui, Mathieu Mercier, C'est au non pas top Mathieu aussi. Saunier. Il a des questions SMS pour Stéphane. Ce sera donc sans commentaire cette fois-ci. Question de Rémi de Bar-sur-Seine, toujours très pertinent de Rémi de Bar-sur-Seine. Il nous dit consciemment et inconsciemment, après ce bon début de saison, le groupe ne s'est-il pas senti hors de danger ? Je pense pas parce que on savait qu'on était un petit peu en sur-régime à une période. Maintenant, de là à enchaîner, je sais pas combien de matchs sans en gagner un seul, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, on savait qu'on aurait beaucoup de mal à rester en haut et que c'était un championnat très serré. Voilà, maintenant, je pense que pour l'instant, on est à notre place sur notre forme du moment. On peut pas espérer mieux. Mais je pense qu'avec, il y a quand même une marge de progression intéressante qui peut nous permettre de faire quelque chose de bien en deuxième partie de saison. On verra ça donc lors des matchs retour. Mathieu ? Et autre question, cette fois-ci de Fred de Brienne. Tout simplement, que pensez-vous, Stéphane, du mercato de l'Estac ? On le rappellera un petit peu avec Carlos lors des Échos, mais donc le retour de Seb Grax, l'arrivée de Benjamin Psaume notamment. En ce qui concerne Benjamin Psaume, moi j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, ça avait été un joueur très intéressant. Je ne le connais pas sinon personnellement. Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, on parlait Oui. des étoiles France Étoile Football, d'or. meilleur joueur de Donc, Ligue 2. ça doit pas être mal. Et Seb Grac, je le connais pas non plus, donc je peux pas trop en parler. Je le connais un petit peu, c'est un bon joueur. Bon, Il a juste grand croisé copain, un peu en équipe de France Espoir. grand copain Sébastien Grax. Un petit but quand même, on parlait de Sébastien Grax. Vous avez marqué cette saison du côté de Château-Thierry, un but de la tête. C'est toujours sympa de marquer des buts. Un but tous les 3 ans, je suis dans mon quota pour l'instant. C'est le premier, c'était intéressant, Ouais, c'était j'ai- le premier. Oui, il y en a plus eu 11 derrière, mais il fallait marquer quand même le premier but face aux amateurs de Château-Thierry. Une belle tête donc au premier poteau. Premier but de la tête sous les Je couleurs de l'avais jamais l'Estac. revu, oui. J'en ai mis qu'un. Et puis votre premier but c'était en 2008, c'était votre premier jusqu'alors, donc, et votre seul jusqu'alors, c'était face à Guingamp. On va revoir également un but après un petit cafouillage quand même, mais il est là. Un peu à la Seb Grax, un renard des surfaces. Ah, Seb, non, mais ce qui est excellent, c'est sa joie, mais je me souviens que sur le plateau, on en avait parlé. Là, il était comme un fou. Il y a cette petite seconde où on ne sait plus où on est. Quand on n'a pas l'habitude de marquer. et donc tous les 3 ans. On verra Dans 3 maintenant ans. donc en 2014. À l'Estac, il y a de la concurrence là, au poste de défenseur central. C'est facile à gérer tout ça. C'est Des vrai bons que joueurs en plus, c'est ça le gros souci de Jean-Marc Furlan. Il y a beaucoup de bons joueurs à ce poste de c'est défenseur vrai que c'est central. un des postes où il y a le plus de concurrence. Après, voilà, ça se passe bien. Je pense qu'il n'y a pas de triche parce que c'est une bonne concurrence, on va dire, avec que ce soit Vincent, Flo, Mathieu, Vincent Carlier, ou Florian Gaël Sans qui est blessé. Mais Mathieu non, Saunier. ça se passe bien. Donc il n'y a aucun souci. Après, le coach fait ses choix. En attendant, on espère le retour de Gaël Essence, en plus, là, qui pourrait s'ajouter à cette liste. Allez, c'est l'heure de jouer. Déjà, dans ce club Estac a gagné ce soir 4 places, 2 fois 2 places exactement, pour la réception de Metz le 29 janvier. Ce sera le samedi à 15h au 15h. Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Voici la question. Contre quelle équipe Stéphane a-t-il marqué cette saison de la tête? C'était en Coupe de France. On l'a vu en image. Question C'est dur. très simple pour démarrer l'année et les places à gagner. Voilà, vous nous appelez. Les Échos de Carlos Cassis, c'est maintenant et on commence par l'Estac Mag. Ouais, le numéro 15 déjà d'Estac Mag, le mensuel de l'Estac qui est sorti en fin de semaine dernière, qui est donc en vente chez tous les marchands de journaux. Et on voit, c'est Mathieu Saunier qui fait la une. Il est à l'intérieur également. On y trouvera également Julien Faussurier. Très intéressant, ils disent ce qu'ils pensent de ses anciens coéquipiers lyonnais. Et le mois prochain, c'est eux qui vont dire ce qu'ils pensent de lui. Frédéric Adam qui parle de la cellule recrutement de l'Estac, et puis bien sûr on évoque le retour de Sébastien Grax, et puis dans la rubrique des légendes du football troyen, ce qui est très intéressant puisque c'est un artiste, Diego Bessonard, dont les plus anciens se souviennent, joueur uruguayen de la STS. Bon, Seb ne connaît pas. Non. Allez, un point sur le mercato hivernal de 2011, on revient. Ben voilà, on sait qu'il y a eu 2 arrivées, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le retour donc de Sébastien Grax et puis l'arrivée de Benjamin Psaume. Alors je voudrais préciser
au sujet de Benjamin Psaume que tout le monde s'inquiète un petit peu du fait qu'on a décalé sa présentation à la presse de mardi à jeudi, donc il sera présenté demain à 11h à la presse. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème physique pour Benjamin, c'est simplement un emploi du temps. Il est arrivé lundi, il a fallu qu'il trouve une maison, il a fallu qu'il passe quand même sa visite médicale, et donc avec 2 entraînements par jour, c'était difficile de le présenter avant jeudi. Donc il n'y a pas de souci, il est bel et bien troyen. Donc l'interview de Benjamin Psaume dans le journal de Canal 32 demain soir. Voilà. Un mot sur les départs ou les départs possibles aussi. Fred Vieillot est prêté à Beauvais. Il n'a pas joué hier, mais il pourra jouer vendredi, je crois. Hein. Et puis actuellement, Mathieu Baudry fait un essai dans une équipe de 3e division en Angleterre, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Voilà, c'est pour l'instant, on en est là. Vous savez comme moi que depuis hier, il y a un jeune japonais assez étonnant d'ailleurs, qui s'appelle Sugimoto. On l'a appelé dans un premier temps Kenyu. C'est son prénom, Kenyu. On ne voulait pas donner son nom, mais finalement, tout le monde a trouvé son nom. Donc, il s'appelle bien Sugimoto. Il a 18 ans depuis le mois de novembre dernier. Pourquoi vous ne vouliez pas donner le nom? C'est secret. Parce c'est une petite que pépite. on a la primeur de bénéficier de sa participation sur le territoire français, et voilà. International, c'est ça? International U19, il a même marqué dans la Sunday Cup contre l'équipe de France. Sega Keita a joué contre lui. Un dernier mot sur un jeune joueur du centre de formation là, qui est sélectionné. Oui, ça c'est une nouvelle qui fait plaisir à tout le club, parce que c'est un pur Troyen, il est né à Troyes, et en plus il a déjà un nom dans le football, puisque c'est le neveu de Fabrice Harvey, et c'est le fils de Pascal Harvey, qui lui s'est illustré dans le rugby, son papa, mais lui, Alexandre, un beau gabarit, c'est un défenseur, et il est donc retenu dans un stage de détection en vue de composer l'équipe de France des U17 tricolores, donc, et il fait donc partie des 29 meilleurs joueurs de la catégorie français. Merci Carlos, c'était très complet, hein. Très bien. Bien. Une bonne note, meilleure note peut-être un des meilleurs échos, des étoiles des Je peux échos. vous dire aussi que les abonnements, Voilà, ça baisse. Ça dérape. Hein, Merci Carlos. Stéphane, donc vous avez joué à Vannes la saison passée. En un an, rien n'a changé à l'Estac? Non. C'est le même stade. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore là. Et non, c'est resté relativement proche de ce que j'ai quitté il y a un an. Et les structures, on ne s'imagine pas par rapport aux autres clubs de Ligue 2, mais c'est clairement mieux que Vannes? Oui, il n'y a rien à voir. Je crois que Vannes, c'est en construction, on va dire. Ils essayent de grandir, ils essayent d'avoir un centre de formation qui est en construction. Voilà, il n'y a pas de synthétique. Le stade de la Rabine est en plein centre, c'est un tout petit stade, donc ils l'ont bien arrangé, mais ça reste encore loin de ce qu'il peut y avoir ici à Troyes. Bon, finalement, donc Troyes n'a rien changé, ça n'a pas changé, et vous êtes bien finalement à l'Estac, c'est un club qui vous convient? Oh oui, très bien, je suis bien. Ouais, que ça continue comme ça. Moi, je voulais juste avoir un petit coup de ton avis sur justement sur le groupe. Quand on a écouté là Jean-Marc sur la Coupe de France, on en parle souvent avec les invités, c'est la jeunesse du groupe. Donc voilà, avoir ton sentiment sur ce point-là. Il dit souvent qu'il fait de la post-formation. C'est vrai que quand on prend l'âge de chaque joueur, c'est vrai qu'on a un effectif relativement jeune. Donc ça a ses qualités, ses défauts. Je crois qu'il y a une grosse envie, de l'énergie. Mais c'est vrai, quand on prend après les matchs un par un, souvent on manque d'expérience, on prend des buts dans les arrêts de jeu pour certains matchs, ou dans certaines situations on n'est pas mature, on n'est pas... Voilà, c'est difficile à expliquer, mais je crois qu'on a un groupe qui peut progresser, c'est ça qui est bien, on est jeune, donc on a une grosse marge de progression là-dessus, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a perdu, je pense, des points en étant beaucoup trop naïf sur certains matchs. Et il faut apporter donc de l'expérience, comme vous le faites. Pour pouvoir vivre après des belles saisons, il faut obligatoirement passer par là, quoi. C'est sûr que là, on peut vraiment inaugurer de belles saisons à l'avenir si on garde l'effectif. Quand on prend un niveau pas comparable, l'Espagne, je crois qu'ils ont mis 4-5 ans à jouer ensemble avant de gagner quelque chose, et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble en sélection, ils se connaissent par cœur, et voilà, ils sont
ils sont au-dessus de tout le monde. Donc nous, à notre niveau, c'est vrai que si on arrive à se connaître encore plus, voilà, à tirer dans le même sens, je pense qu'on peut avoir des belles surprises à l'avenir. Bon, en attendant de jouer contre le Real Madrid ou Barcelone en Ligue des Champions, un mot sur le match des champions. Des champions, des champions, ça n'existe pas? Non. Bon, des champions. Un mot sur la 20e journée de Ligue 2, c'est bien ça, du côté de Nantes. Nantes qui s'est replacée dans la course à la montée. Hein. Ouais, c'est une équipe qui a bien fini l'année 2010 et voilà, qui a trouvé son équipe un peu type, on va dire. Et voilà, qui prend des points, qui est solide, qui marque des buts. Donc je pense que c'est une équipe en forme du moment en Ligue 2. Donc voilà, à nous d'aller là-bas en étant sérieux, rigoureux, en faisant notre match. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Attention notamment, Carlos, à Ronny Rodelin devant. Ouais, parce que je ne sais pas si vous avez vu le match sur Eurosport au Havre, mais il a été l'élément déclencheur du succès nantais. Et je pense que c'est un excellent joueur. S'il n'est pas blessé et qu'il joue contre nous, il va falloir le tenir de près. Ronny Rodelin prêté donc à 3 la saison passée. Il y aura un petit pincement au cœur quand même pour vous, ce retour à Nantes. Vous avez été formé à Nantes? Non, là, je suis très content d'y retourner maintenant. Ça fait un petit moment que je suis parti. Donc voilà, une sensation de connaître, un petit peu bizarre, de connaître l'environnement. Mais ça a quand même changé pas mal, que ce soit dans les bureaux ou au niveau des joueurs. Donc, mais très content, si j'ai l'occasion d'y aller, de pouvoir jouer ce match. Juste avant de passer au défi, un mot sur cette Ligue 2 aussi. Comment vous situez le niveau? Est-ce que c'est un bon niveau, cette Ligue 2 française? Vous pouvez nous le dire, vous qui êtes le meilleur joueur donc, de Ligue 2. Disons que c'est un niveau en tout cas qui est très serré entre les équipes. Pour l'instant, ça ne se décroche pas. Après, c'est vrai que moi, j'ai vu des équipes comme que ce soit Boulogne, Le Mans ou... c'est vraiment des équipes que j'ai trouvé supérieures aux autres. Mais bon, après, quand on prend le classement, Boulogne est derrière nous. Le Mans est en haut, mais après, il y a des équipes comme Le Havre ou même Évian qui m'ont pas trop impressionné, qui sont quand même en haut. Donc je pense que c'est assez serré. Et je pense qu'il peut y avoir des surprises dans cette deuxième partie de saison. Oui, Évian qui avait souffert au Stade de l'Aube lors de sa venue en décembre. On va passer au défi, Seb. Oui. Il y a eu un petit changement de programme. On avait annoncé Julien Faussurier, c'est Stéphane Drouin qui est là. Donc c'est vous qui on a dû coller. On a dû trouver quelque chose de dernière minute. Donc non, c'est vous, Damien, qui vous êtes collé à trouver certaines choses. Il y a eu un gros brainstorming. Non. Non. On va avoir une série d'images, non? Voilà, quelque il chose comme paraît ça. que Stéphane Drouin aime bien les chiens, c'est ça, tout simplement. Ouais, voilà. Et en fait, il y a quand même un truc en plus. L'idée, c'est que tu dois reconnaître en fait des races de chiens. Je suis nul en plus. Vas-y. Et par contre, il y a des gages, forcément. Ah ouais. Il y a Donc, il y a un gage, mais il peut se transformer. Faut qu'il Il y y ait a la un moyenne, gage, quoi. c'est que si tu réponds mal, t'es dans l'obligation de nous balancer un gros truc avec Sam Grax. Une grosse Une anecdote. Bon allez, on va commencer. Premier chien donc à se présenter sur le plateau. Jack Russell. Un Jack Russell, c'est bon, c'était facile. Je crois que vous avez C'est pour un te mettre en J'en ai un. confiance. Ouais. Il est pas beau celui-là. Il est plus beau. Allez, deuxième chien, tout de suite à l'antenne. Damien. Non. Si, voilà. Attention. Non, un bulldog. Non, c'est pas un bulldog. C'est un dog argentin. Oula. Argentin, j'aurais pas trouvé. Bon, petite anecdote sur cette Grax, très rapide. Grax a passé la journée sur les chiottes. C'est bon. Aujourd'hui. C'est une info. C'est Parce que C'est une info. grosse info. Si j'espère- on se demandait j'espère pourquoi on qu'il ne l'avait sera- pas vu à l'entraînement. heureusement, Voilà. on joue lundi. Bon, Voilà. allez, troisième chien. Il en reste 3. Voilà. Putain. Facile. Ça commence par bout, Par un B. par un B, Un bouvier d'herbe. un bouvier, c'est bon. La quatrième, rapidement. La quatrième, ça c'est plus Ah dur, oui. ça c'est plus dur ça. Eh ben non. Non, c'est un berger yougoslave. C'est très- J'allais dire un berger. Ouais, c'est compliqué. Une autre anecdote. Attention, rapidement, parce qu'on est... Oh là, ça sent un fléau, il y a les chiens qui... Bon, celui-là, la dernière, le temps que vous réfléchissiez, c'était un Oikaido, c'était très compliqué. C'est bon. C'est
c'est le dernier. Il vient de revenir, c'est dur. Hein. Laissez-moi. Une ancienne, Moi, mais une d'une ancienne. ancienne. Bah, si on me Il y a dit ça, c'est prescription que s'il y a moi je 3 sais ans, qu'il y a plein de prescription. trucs. Après, on peut Oui, pas il te dire. il a des dossiers. lui, Non, ça- mais il y a des dossiers qui doivent rester fermés. je Oui, pense. voilà. Pour le bien de tout le On monde. a bien une Ouais, petite. oui, Oui, c'est bien, exactement. d'ailleurs. Ils Oui. sont Une bien. petite où Seb, qui s'est passé avec aussi Stéphane, Seb Grax, et puis vous, non? Ça vous revient pas? Il y a des Ah, souvenirs. c'est dur Ouais, comme ça. ouais, Ouais, bah voilà, ouais, tu sais, bon. à 3 comme ça, ouais, on en a, mais on peut pas. Ouais, il y a des dossiers qui doivent rester fermés. Bon, on note C'est bien, compliqué, et hein. vous nous, en début d'émission prochaine, on J'en en balancera retrouverai une. une. Ouais. Ouais, Voilà, vous vous Laissez-moi une concertez à la semaine. fin de l'émission, ok? ouais, ça marche. Dans la Allez, semaine, ils vont en faire une. c'est noté. Merci en tout cas Stéphane d'avoir Merci participé à à vous. ce Club Estac. Merci Seb, merci Carlos. Dernier rappel, le Facebook de Club Estac, l'adresse facebook.com/Club Estac. Déjà 640 amis avec nous, donc ça fait beaucoup. Hein. On va les inviter un soir tous ensemble. Merci, très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine sur Club Estac et sur Canal 32.